Sur ces plateaux, nous avons un grand leader d'opinion. Il s'agit de Guillaume Ilunga. Il est là. Je le salue directement. Bonsoir. Bonsoir. J'ai un peu du mal à vous présenter. Aidez-moi un peu à vous présenter. Je ne sais pas. Monsieur le maire, mécène sportif, acteur sportif. Je vous présente comment. Aidez-moi en tout cas. Présentez-vous. Donc aujourd'hui, je suis le maire de la commune de Barumbu, mais n'empêche à ce que je sois un leader sportif parce que je suis jusqu'à présent l'instructeur FIFA CAF de la République démocratique du Congo et je suis le chargé de la formation des entraîneurs au niveau de la zone Afrique centrale pour le compte de la FIFA et de la CAF. On peut directement en profiter pour connaître votre parcours, si ça ne vous dérange pas. Bon, le parcours, moi j'ai débuté ma carrière sportive tout jeune au niveau de l'école primaire, j'étais à l'ICASI. Et à partir de là, j'ai été détecté par paix à son âme, le défunt Pierre Kalala Mukendi au niveau des juniors de Tout-Puissant Mazembe. Et en étant élève à l'internat, j'ai opté pour jouer à Wadine Fumu. Il y a eu une équipe de l'ICASI. Après Wadine Fumu, je suis arrivé au Saint-Éloi-le-Popo. Après Saint-Éloi-le-Popo, je suis venu à Kinshasa, à l'Amicale Sportive Dragon. Après l'Amicale Sportive Dragon, je me suis envolé pour le Portugal, à Sporting Club de Guimarães, pour aller terminer ma carrière à Miskolc en Hongrie. Et après ma carrière sportive, j'ai été directement transformé en entraîneur. J'ai commencé plus bas donc au niveau de la fédération, en 3e division, à Football Club Young Boys. Après Young Boys, Union Sportive Kitambo, V Club, Beko, DSMP, Silou, et les équipes nationales pour devenir instructeur CAF en 2004-2005. Et après CAF 2004-2005, en 2005, je suis passé instructeur FIFA. En 2007, je suis passé instructeur élite FIFA, CAF, cela veut dire que superviseur de la formation des entraîneurs au niveau de la CAF et de la FIFA, et je m'occupe de la formation des entraîneurs au niveau de l'Afrique centrale. En bref, c'est un peu ça donc mon parcours sportif. Plusieurs fois entraîneur dans presque toutes les provinces de la République démocratique du Congo et aussi en dehors du pays. Plusieurs catégories. Si j'ai commencé plus bas au niveau de cadet, parce que aujourd'hui j'ai toujours été parmi ceux qui peuvent dire nous avons beaucoup contribué en République démocratique du Congo, la pépite nationale que tout le monde adule aujourd'hui pour tout trésor. Nous avons commencé la carrière ensemble à l'équipe nationale, lui en tant que jeune joueur à l'équipe de U17 et moi j'étais son premier sélectionneur. Donc nous avons gravi les échelons ensemble jusqu'à devenir sélectionneur au niveau des équipes. Mais là, vous entraînez quelle équipe? Non, là, maintenant, là, avec de nouvelles fonctions, donc ça ne me permet plus d'entraîner parce que je n'ai vraiment pas de temps. Et la dernière, c'était quoi? La dernière équipe que j'entraînais, je supervisais l'équipe des 10e qui veut dire que Doudou Moutubile. Voilà, vous avez une expérience, une connaissance d'ailleurs forte en football. Que pensez-vous de notre football? Qu'est-ce qui nous manque vraiment, notre football congolais? Le football du Congolais, il manque juste un problème d'animateurs, des hommes, qui peuvent accepter de se sacrifier pour redonner une bonne image. Donc je crois que l'expertise est là, mais c'est au niveau beaucoup plus de choix des hommes et aussi au niveau de la politique sportive qui ne suit pas au niveau de notre État. Ce qui fait qu'au niveau de l'État, nous avons proposé en son temps, parce qu'on avait fait une commission au niveau de la direction technique nationale, on avait proposé que l'État arrive à subventionner donc des entreprises privées qui voulaient investir dans l'encadrement du sport, qu'on allège un peu les taxes, qu'on voit avec des entreprises qui, sous d'autres cieux, sont de grands sponsors au niveau de l'encadrement de la jeunesse dans toutes les disciplines sportives, mais ici en République démocratique, ça tarde à venir au niveau des décideurs pour qu'on arrive à comprendre que quand on allège les taxes, et ils vont maintenant déverser de grosses sommes au niveau de chaque discipline, ça va permettre à l'encadrement de la jeunesse, ça va éradiquer toutes les délinquances qu'on voit, ça va permettre de créer des emplois. Je crois que c'est au niveau des décideurs que là où ça tarde, au niveau de la politique et aussi au niveau des hommes dans le choix. Pourquoi dans les hommes? Parce qu'il y a ceux qui sont... Quand vous parlez des hommes, soyez plus clair. Joueurs, entraîneurs, les dirigeants. Les dirigeants, nous avons ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui ne veulent pas ouvrir pour donner la chance à l'élite des anciens pratiquants pour gérer leur discipline. Ce qui fait qu'il y a un problème de cassure, de ce qui fait que les professionnels technocrates ne sont pas à la gestion de nos disciplines et c'est ce qui constitue une barrière au niveau de développement et surtout de l'envol
de nos disciplines sportives. Quel grand souvenir gardez-vous de notre football congolais, Guillaume? Le plus grand souvenir, c'est d'être devenu le premier instructeur FIFA de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est la plus grande chose que j'ai apportée à mon pays, parce que c'est quelque chose que les gens, on ne pensait pas un jour que ça pourrait arriver. C'était facile? C'était pas facile, parce que nous étions à 64 pour arriver à être éliminés jusqu'à rester 5 au niveau du continent. Et parmi les 5, je l'ai dit tout haut, j'étais le premier de la promotion avec 88% pour devenir instructeur FIFA CAF pour la première fois en République démocratique du Congo. Je crois que c'était une grande fierté que j'ai toujours voulu valoriser par rapport à notre pays. Les léopards de la RDC, vous le savez, sont qualifiés. Nous sommes qualifiés en Cannes. Dites-nous un peu. D'ailleurs, nous sommes dans le même groupe que Zimbabwe, Ouganda et l'Égypte. L'Égypte et l'Ouganda, c'est un groupe facile. Non, un groupe très, très relevé, très difficile. Sincèrement, nous devons mettre du sérieux, nous devons vraiment beaucoup travailler. Et je l'ai martelé dernièrement aux autres zones, j'ai dit qu'il serait mieux qu'on arrive à respecter le programme de l'entraîneur, qu'on arrive à lui donner ce dont il a besoin à temps. Mais que doit faire vraiment le staff technique? Le staff technique, donc, il a déjà fait. Je crois qu'ils ont déjà déposé un programme au niveau de l'organe. En termes de conseils, qui doit faire vraiment les joueurs? Les joueurs, la fédération? Non, l'entraîneur a déposé un programme. Mais maintenant, dans ce programme-là, il doit avoir des moyens. Il doit avoir aussi le temps et la politique aussi pour arriver à capitaliser son programme. Maintenant, là où les bas blessent chaque fois, donc, on préfère sortir les moyens en dernière minute et l'entraîneur était obligé de revoir le programme, donc il doit tomber dans les improvisations. Or, dans les improvisations, le groupe dans lequel se trouve la République démocratique du Congo, c'est un groupe qui est très relevé. Parce qu'un groupe là, nous devons vraiment mettre du sérieux et dans le choix des joueurs, dans la préparation, aussi dans la gestion de la compétition. Parce que nous avons des nations qui ont aussi soif, envie de réécrire l'histoire sur le plan continental, ce qui fait qu'ils nous ont observés. Parce que la RDC, n'oubliez pas que nous avons vraiment monté en puissance. Donc par rapport à l'Égypte qui a fait beaucoup de recul, les Zimbabwe et l'Ouganda, ce sont des nations qui sont en train de monter. N'oubliez pas que nous avons été démystifiés par les Zimbabwe ici à Kinshasa. Et elle est sortie première dans notre pool, cette nation. Je crois que nous devons vraiment servir déjà comme base de données. Ça veut dire qu'il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de grandes nations en termes de démographie, mais c'est au niveau du sérieux et du travail. Vous êtes entraîneur, bon, votre avis, parce qu'il s'agit de l'un des clubs RDCN. Dites-nous, Jean-Marc Mundele Makous, vous le savez, il est joueur dans l'ASV Club. Il vient, d'ailleurs, c'est une perte pour l'ASV Club. Et non, pas seulement pour le club, pour toute une nation. Toute une nation. Défend bien son pays. Voilà un peu. Si il faut l'aider, ou soit, que doit faire le club pour aider ce joueur-là à le récupérer tout d'abord, et puis l'aider beaucoup plus dans sa carrière pour que ça ne soit pas une finalité. Non, je crois que n'est pas ici qu'on peut dire ce que V Club a toujours fait et V Club fera. Je sais que V Club a toujours récupéré des joueurs placés. Padou Bompong a été blessé. Et aujourd'hui, Padou Bompong est revenu en bonne santé parce que V Club s'occupe très bien de ce joueur. De ce côté-là, je crois que nous n'avons pas à nous inquiéter parce que le joueur a même déjà été opéré. Donc l'opération est une réussite. Il a un problème de rééducation de 3 mois, donc il doit rester sous plâtre. C'est une opération, mais après je crois que c'est une indisponibilité qui pourra prendre 6 à 8 mois. Ça toute une saison. Ça ne va pas déranger sa saison? Non, non, non. Non, cette saison est déjà sacrifiée. Même le début de la saison prochaine, il ne pourra pas prendre. Il pourra prendre peut-être en phase retour de la saison prochaine. Donc c'est une grande perte. Il venait d'être transféré, si je ne me trompe pas. Mais non, là, donc ça dépendra des accords de ces clubs-là, s'ils peuvent accepter d'attendre. Je crois que c'est ça que je dis que c'est une perte énorme. Parce que c'est un jeune que nous, personnellement, nous avons connu en Cannes 2013. C'est nous qui l'avons lancé en Cannes 2013 avec Santos Mutubile, parce qu'on l'avait décelé dans Football Club Bellor. C'est à partir de la Cannes 2013 que Jean-Marc a fait voir de toutes les capacités, de quoi il était capable. C'est un jeune qui aujourd'hui il a fait preuve de beaucoup de calme, parce que moi je l'appelais l'attaquant magique. Pourquoi? Parce qu'il avait un calme légendaire. Regarde les 3/4 des buts qu'il marquait. C'était des buts pas forcés, mais des buts de classe. Donc une classe technique, une maîtrise.
Donc je crois qu'il avait sa marque qu'il était en train d'imprégner dans le football congolais. Je crois que sa fracture est une grande Mais perte. qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il y a eu excès d'engagement dans le défenseur. Ce n'était pas la faute du défenseur. Il est venu, il a voulu faire un tacle glissé. C'est une technique défensive. Mais il avait idée dans un grand élan. Mais Jean-Marc voulait protéger le ballon avec ses appuis. Et c'est comme ça que quand il y a eu une forte... donc l'élan des défenseurs avec la force de Jean-Marc qui voulait résister pour protéger son ballon, c'est ce choc-là qui a occasionné la fracture du tibia et du péroné. Donc c'était juste un excès d'engagement qui n'était pas volontaire. C'était dans l'élan, donc d'une technique défensive, un tacle pour récupérer le ballon. Je crois que c'est un accident qui n'était pas volontaire. Guillaume Ilunga, sportif, on en a profité. Je crois que j'ai posé toutes les questions, fidèles téléspectateurs, que vous m'avez demandé de lui poser en tant que sportif. Mais là, il est, monsieur le maire, c'est le bourgmestre même de la commune de Barumbu, c'est ça. Monsieur le maire, donnez-nous un peu le statut de votre municipalité. Bon, Barumbu, c'est une entité décentralisée qui a sa personnalité juridique, qui aujourd'hui se situe au cœur de Kinshasa, qui a des limites avec la Gombe, Limete, Kinshasa, Lingwala. Donc voilà un peu ce que nous en pouvons dire. Une commune à caractère commercial, caractère... Barumbu, c'est une commune cosmopolite. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de tout. C'est commercial, c'est sportif, mais beaucoup plus, c'est une commune à caractère sportif. Pourquoi? Parce que les 3/4 des grands sportifs sont natifs de Barumbu, et c'est Barumbu qui... Il y a pratiquement une grande histoire de sportifs. Entre vous et la commune, on dirait qu'il y a une histoire. Vous êtes sportif, une grande... Si, il y a Barumbu aussi, c'est une commune artistique. Je peux vous surprendre. Les Pépé Calais sont des natifs de Barumbu. Connu hier, Kabasele Yampanya, Mamolanga, Pépé Calais. Les natifs de Barumbu. Les Likinga Redo sont des natifs de Barumbu. Aujourd'hui, vous avez des grands comédiens comme Galfar et aussi paix à leur âme, donc comme Lokuli. Galfar, il est vivant. Non, j'ai dit qu'il y a des artistes comme Galfar de Barumbu, paix à son âme, Lokuli, c'était un ancien de Barumbu. Aujourd'hui, c'est lui qui a amené le judo en Afrique centrale. Maître Mukonaki est encore en vie. Le premier entraîneur noir à avoir qualifié une équipe à la Coupe du Monde, qui est encore en vie, qui aujourd'hui est Tata Barumbu, Nicodème Kabamba. Ndaye paix à son âme, qui est parti. Les goléadors dont le record est jusqu'aujourd'hui imbattable au niveau de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est de Barumbu. Est-ce que cela a influencé votre choix? Parce que vous êtes à la commune, ça fait, je crois, déjà 3 mois. Bientôt 4 mois. Bientôt 4 mois. Est-ce que cela a influencé, puisque la commune est à caractère sportif, est-ce que cela a influencé avec votre choix? Je peux dire peut-être oui. Pourquoi? Parce que à l'approche des élections, c'était une commune très bruyante. On cherchait un leader qui pouvait ne fût-ce qu'atténuer toute cette tension, qui pouvait fédérer toutes les forces et toutes les tendances pour que les gens parlent beaucoup plus intérêt national que plutôt qu'intérêt partisan. C'est comme ça qu'en son temps, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, nous a donné comme mission d'aller apaiser toutes les tensions, parce que ça bougeait dans tous les sens. C'est comme ça que, comme nous avons un peu la connaissance, on s'est frotté les manches de tout le jour. On a essayé un peu de parler avec et les sportifs, et les politiques, et aussi les habitants, pour leur faire voir que les élections vont passer. Mais nous sommes d'abord les habitants de Barumbu. Il fallait qu'on voie quel était l'intérêt de Barumbu dans tout ce que nous faisions. Et c'est comme ça qu'il fallait qu'on soit d'abord natif, qu'on soit habitant de la commune et qu'on ait des entrées dans toutes les couches. Et c'est comme ça que nous, en étant leaders d'opinion sur le plan sportif, et surtout le sport que nous nous prêtons, c'est un sport au roi. C'est le seul sport qui réunit toutes les tendances. Là, on parle que sport, c'est le football. À 99% de la population, les gens regardent, ils ont besoin des résultats, ils ne regardent pas la tête de qui que ce soit. C'est comme ça que nous avons profité de ces statuts pour nous imprégner et pour faire fédérer toutes les forces. Et voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Barumbu, vous êtes en train d'entendre parler de cette unité au niveau de la coordination des sportifs et des politiques et aussi de toutes les administrés, parce qu'ils ont vite compris que nous ne sommes là que pour parler Barumbu sans parler autre chose. Mais est-ce facile d'être bourgmestre de la commune de Barumbu? Non, c'est pas facile, c'est une lourde responsabilité parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension, avec beaucoup de venus avec tout ce qui est en train d'être calqué comme modèle aujourd'hui dans d'autres communes, et là, donc avec tout ce qu'il y a comme activité commerciale,
Et avec, vous savez pas que Barumbu, c'est tout près de la Gombe. Donc il y a pratiquement 2 classes. Il y a la classe, comme nous pouvons dire, un peu privilégiée des nantis, qui veulent aussi rester à Barumbu parce qu'il y a des quartiers là où c'est vraiment calme. Mais quelles sont les responsabilités, difficultés et missions assignées? Donc, les missions, c'est pour d'abord travailler pour la destinée de l'administré. Ça veut dire que le bourgmestre est le serviteur de la population. Donc, nous sommes là pour canaliser toutes les aspirations de la population et les transmettre en réalisation. Et c'est là en nous appuyant sur nos autorités et en travaillant beaucoup plus avec les services de l'État. Parce qu'au niveau de la commune, nous avons 33 services qui, au niveau national, on appelle ça ministère. Nous, au niveau de la commune, ce sont des services. Chaque service qui est représenté. Et c'est comme ça que le bourgmestre est le coordonnateur qui doit canaliser les aspirations de la population pour arriver à les matérialiser en solution. Mais là où le bas blesse, nous n'avons vraiment pas assez de moyens. Parce que toutes les taxes qui étaient perçues, qui devaient revenir à la commune aujourd'hui, ont été transportées au niveau de la ville, au niveau de l'hôtel de ville, au niveau des divisions, ce qui fait que la commune est restée qu'avec une seule taxe, donc de notification parcellaire. Comment ça? Ce sont des décisions, ce sont des lois qui ont été votées, mais qui aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, est en train de vouloir remettre toutes les taxes au niveau des entités parce que nous avons notre personnalité. Je veux dire que ce sont des taxes qui sont perçues au niveau de la base. Ça doit contribuer au développement de la base plutôt que d'être déversé. Mais est-ce que vous faites des démarches pour... non, je crois que nous, personnellement, nous avons eu à échanger avec le nouveau président de l'Assemblée provinciale de ville de Kinshasa, que j'en profite de saluer, M. Godin Poy. Il était très respectif. Quand il a eu à échanger avec nous personnellement, parce que nous avons eu à échanger avec lui au niveau de la commune, et nous sommes allés même à l'Assemblée provinciale, il nous a demandé de déposer le mémo. Nous avons aussi notre député provincial, à qui nous avons aussi confié ce dossier, pour qu'on arrive à remettre les communes dans ces droits, parce que ce n'est pas un problème de la commune de Barumbu, c'est un problème général de toutes les entités décentralisées. Donc, mais vous pensez que vous aurez gain de cause avec? Si, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existait, mais c'est beaucoup plus qui ont été détournés par les anciens chefs de bureau qui se retrouvent aujourd'hui à la division, qui ont pris juste les taxes de la commune pour les déverser à la division et les ramener au niveau de la ville. Donc c'est juste un problème de mauvaise... Déposer une note, c'est bien, mais des suivis qui... Non, ça c'est une loi. Les lois ne sont attaquées que par ceux qui ont voté les lois. Donc comme nous avons maintenant donc, les nouveaux députés qui ont été élus, c'est eux qui ont cette matière-là, qui vont voter cette loi-là pour abroger les lois qui ont été mal interprétées. Ça c'est donc, ce sont des lois qui seront donc revenues des droits au niveau des communes, donc au niveau des entités. Donc c'est une lutte qui sera bénéfique pour la population. Bien que nous sommes appelés demain à partir, mais au moins ça reviendra à la population parce que ce sont des taxes qui vont permettre aux communes d'être vraiment autonomes et de se développer. Mais vous avez déjà fait, je crois, plus de 100 jours à la tête de la municipalité, de votre municipalité, voilà. Quel est votre bilan? Bon, je crois qu'en termes de bilan, nous avons d'abord réessayé de remettre l'appareil de l'État sur le plan de l'administration. Parce qu'à Barumbu, il n'y avait plus d'administration. Donc tout était traité dehors. Dehors comment? En dehors de la commune, donc ce qui fait que c'était un petit Far West. Là où les gens, chacun là où il était, il faisait n'importe quoi. Donc il n'y avait plus de respect de la hiérarchie, étant donné que celui qui dirigeait la commune était malade. Et au niveau de service, donc chacun faisait du n'importe quoi. Au niveau de l'administration, je crois que nous avons remis de l'ordre aujourd'hui. Vous arrivez à la commune de Barumbu, si vous avez besoin de vous devez passer par le bureau. Et tout est bien structuré en respectant la hiérarchie. Avant d'atteindre le bourgmestre, vous devez commencer par le service, passer par le secrétariat, passer par le chef de bureau et le bourgmestre adjoint, et aussi avant d'atteindre le bourgmestre, ce qui fait que nous avons essayé un peu de faire respecter la hiérarchie sur le plan administratif. C'est déjà chose faite, c'est un grand coup que nous venons de réussir. Deuxièmement, au niveau de l'assainissement, de la maison communale d'abord, et c'était très sale la commune de Barumbu. Et puis elle n'était plus beau à voir. Au niveau d'abord de l'enceinte, même au niveau des bureaux de bourgmestre, même au niveau de la salle de mariage. Donc ce qui fait que ce n'était plus un cadre accueillant. Les gens préféraient aller ailleurs parce que c'était très sale. Quand nous avons assaini le milieu, ça a redonné donc cap de l'espoir et de l'encouragement. Les gens ont commencé ont repris l'habitude de fréquenter. Vous avez assaini l'enceinte de la commune. L'enceinte, les bureaux, et aussi nous sommes descendus même au niveau des quartiers. Nous sommes en train de faire les curages, donc nous avons repris avec les habitudes communément connues sous le nom de Salongo.
Chaque samedi, nous avons organisé des brigades. Ça veut dire que les sportifs se sont organisés en brigade au niveau des quartiers. On sensibilise les jeunes, leur faisons voir que c'est un problème de conscience. Ça se passe comment, des porte à porte ou bien... Donc nous avons lancé cette brigade qui sensibilise les gens au niveau des quartiers, au niveau des rues, pour faire comprendre aux gens que c'est un problème que nous devons nous prendre en charge. Si nous-mêmes nous ne travaillons pas, si nous-mêmes nous n'arrivons pas à assainir notre milieu, c'est nous qui vivons dans la saleté, ce sont nos enfants, c'est nous-mêmes qui tomberons malades. Et les gens ont compris. Et par après, nous, au niveau des services, nous sommes passés avec les services d'hygiène et les services de l'environnement pour essayer un peu de vulgariser avec des mégaphones pour sensibiliser. Et pourquoi pas descendre dans les quartiers, travailler avec les gens pour leur faire voir que nous aussi, nous sommes concernés par ce problème. Je crois que c'est un problème, petit à petit, c'est toute une culture, mais au moins les gens sont en train de suivre. Un bilan positif, négatif. Bon, je ne suis pas mieux placé. Je ne suis pas mieux placé, donc je crois que c'est... Non, par rapport au travail fait, déjà à votre niveau. Non, nous pouvons dire qu'à 65%, nous sommes dans le bon parce qu'au moins, ça produit des effets que nous sommes en train aujourd'hui de ressentir parce que les gens ont compris le message. Je crois que nous ne pouvons pas dire que nous avons déjà dépassé 70, nous sommes à 60, 65 de la marche de progression. Guillaume Ilunga, vous êtes bourgmestre. Parlons un peu de la problématique de la garantie locative. Vous le savez, l'ancien gouverneur de la ville avait donné une mesure d'ailleurs qui parle de 3 mois de garantie locative, pas plus. À votre niveau, au niveau de votre municipalité, est-ce que vraiment cette mesure est respectée depuis que vous êtes là? Bon, nous essayons un peu de faire un effort que cela soit respecté, mais vous savez, là où les bas blessent, ce sont eux-mêmes les administrés qui n'arrivent pas à dénoncer. Et si vous êtes dans le besoin, le bailleur vous fait pression, vous cédez. Mais ce n'est que par après, quand les gens se sentent lésés, qu'ils viennent à la commune. Et mais est-ce que déjà quand on vous a donné cette responsabilité, c'était vraiment parmi vos préoccupations? Si, parce que nous avons fait la vulgarisation, nous avons travaillé avec les chefs de quartier, qui eux ont travaillé avec les chefs de rue pour essayer d'attirer l'attention à tous les bailleurs. Et raison pour laquelle on demande chaque fois aux gens, quand vous signez des contrats avec les bailleurs, venez toujours donc à la commune légaliser ces contrats. Ça va nous permettre de comprendre si réellement le bailleur a respecté les clauses ou pas. En ce moment-là, il sera convoqué par les services. Mais comment ils comprennent, eux, le bailleur, comment ils comprennent cette décision? Bon, il y a ceux qui comprennent. Faire appliquer cela. Il y a ceux qui ont compris, qui appliquent, mais il y a ceux qui sont toujours de malin. Vous savez, le Congolais sait contourner. Il vous ment pour dire que non, je dois restituer l'argent à celui qui était dans la maison et vous vous sentez obligé. Si vous êtes dans le besoin, vous donnez l'argent. Et c'est au niveau beaucoup plus des locataires qu'eux n'arrivent pas à dénoncer. Donc c'est un problème que nous devons toujours continuer à faire la vulgarisation ensemble avec vous, la presse, parce que comme vous nous venez de nous poser cette question, c'est mieux que la presse aussi relaye ce message, parce que c'est un problème de conscience nationale. Ce n'est pas seulement un problème de bourgmestre, il faut que cela prenne une autre allure dans la vulgarisation pour que les Congolais comprennent que c'est un problème qui nous concerne tous. Mais par rapport au tapage diurne, mais beaucoup plus nocturne, que pensez-vous faire pour pallier à cette situation? Parce que votre commune également est taxée de cela. Non, je crois que là, c'est au niveau des compétences de la police nationale. Je crois que la police nationale doit vraiment arriver à nous aider parce que nous décrions, nous faisons rapport. L'exécution pour les arrêts consorts, c'est la police. Mais aujourd'hui, une certaine police, certains agents sont complices avec les tenanciers de bar. C'est eux qui les protègent. Vous pouvez sévir, vous arrêter, mais demain, vous retrouvez l'autorité de la police est en complicité, ils prennent la boisson, ils sont pratiquement devenus amis. C'est comme ça que nous avons demandé au niveau du commissaire provincial s'il peut faire la rotation. Des gens qui ont mis longtemps au niveau des communes, au niveau du commissariat de sous-cette console, qu'on arrive à faire des permutations. Parce que quand il y a un sang nouveau, il y a un nouveau souffle, il y a de nouvelles langues qui seront impulsées au niveau de la police. Je crois que là, si la police arrive à comprendre que nous devons sévir au niveau de tapage, au niveau de nuisances sonores, je crois que les récalcitrants, nous à Barmon, on tergiverse pas. Les quelques cas que nous avons eu nous-mêmes à mettre la main ensemble avec le commissaire de district, j'en profite pour dire chapeau bas au colonel Bosco du district de la Gombe, qui lui, quand vous l'appelez, il ne résigne pas
d'amener des jeeps et des polices qui viennent de camp de Fongola pour venir sévir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans notre juridiction sont devenus plus commerçants, plus complices avec les tenanciers. C'est comme ça que nous, aujourd'hui, nous préférons traiter avec leur hiérarchie et dès qu'ils sont appréhendés et amenés au niveau de camp. Mais vous avez détecté quelques cas, quelques complices. Bon, ce n'est pas sur le plateau qu'on peut, parce que nous avons déjà fait des rapports à cul de droit. Nous, on entend les réactions. Bon, quand eux, ils ne réagissent pas, qu'est-ce que voulez-vous? Parce qu'un bourgmestre, je suis l'autorité numéro 1. Mais je n'ai pas la prérogative de demander d'enlever ou bien de changer. Donc, un commandant de la police, c'est à ses autorités d'arriver à le faire. Mais nous ne faisons que faire des rapports. Petit à petit, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Guillaume Ilunga, dites-nous, vous savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait lancé un programme d'urgence de 100 jours. Est-ce que cela est une réalité dans votre commune? Ah oui, si vous passez à la commune de Barumbu, vous verrez, à partir de l'avenue Luamboma qui a connu dernièrement comme sous le nom de Bokassa. À partir de Bokassa, jusque devant notre maison communale, jusqu'au niveau de Flambeau, vous verrez que l'avenue Kabambar est en train d'être réhabilitée. Nous sommes bénéficiaires de ça, parce que Barumbu n'avait plus d'issue. Même si vous regardez l'avenue Bokassa vers Zigida, c'était une avenue qui était endommagée plus de 10 ans. Mais en moins de 100 jours, on est en train de réhabiliter. Nous, Barumbu, nous pouvons dire bravo. Parce que nous sommes des grands bénéficiaires. Accéder à Barumbu, c'était devenu difficile. Et les chauffeurs de taxi, et nous-mêmes avec nos véhicules, c'était devenu une casse-tête. Mais reste maintenant la grande avenue Itaga qui part de Barumbu jusqu'à Lingwala. Si on peut réhabiliter cette avenue-là, parce que ça traverse Barumbu, Kinshasa, Lingwala. C'était aussi donc un grand avenue hier qui pouvait éviter des embouteillages. Je crois que ça serait une très bonne chose. Mais si en termes de réclamation surtout, vous avez dit votre commune est une commune à caractère sportif. Je reviens parce que c'était vraiment important. Il y a vos sportifs qui me l'ont d'ailleurs demandé. Si je pouvais demander par rapport au terrain, est-ce que vous avez vraiment de terrain? Barumbu, nous n'avons qu'un seul terrain qui malheureusement ne bénéficie pas aux administrés. Depuis la réhabilitation de ce terrain par une entreprise privée, gérée par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, jusqu'à aujourd'hui, il continue à nous faire marcher et à cracher sur même l'autorité municipale que nous sommes. Comment Donc, ça? Ils gèrent, ils disent que l'État leur doit de l'argent. Pour accéder à ce terrain, il faut payer 300, 400 $ pour une activité. Et pour vous pensez maintenant, les jeunes, où est-ce qu'ils peuvent trouver 200, 300 $ pour accéder à leur terrain? C'est ça la grande difficulté. Je crois que c'est parmi les problèmes que nous avons posés au gouvernement provincial pour qu'il puisse lutter pour nous, pour qu'on nous restitue ce terrain, que ça soit géré. Parce qu'en principe, ça devait bénéficier. Parce qu'on appelle ça terrain municipal. Même un terrain municipal qui ne bénéficie pas de cette municipalité. Et donc, il y a contradiction dans l'appellation. Or qu'avant, c'est ce terrain-là qui a permis à Barumbu d'avoir des pôles Bonga Bonga, des Mangue, des Ilonga Guerrier, des Rumatumona, des Kifo Patak, qui aujourd'hui, pour jouer à Barumbu, nous devons venir à Lingwala. Toutes les équipes de Barumbu, toutes les activités sportives, vous devez venir soit dans la commune de Kinshasa, au stade des Martyrs, au stade Cardinal Maloula, ou soit à Lingwala, au terrain Pelzé. Or, toute une commune aujourd'hui n'avons aucun terrain. C'est vraiment aberrant. Donc c'est parmi les priorités que nous sommes en train de vouloir solliciter à l'autorité pour que nous puissions rentrer dans nos droits afin que nos jeunes apprennent et récupèrent donc leur stade pour que cela puisse nous donner de futurs champions. Voilà, Guillaume Ilunga, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant de nous quitter, j'aimerais que vous puissiez lancer un message à tous ceux qui vous suivent, surtout aux natifs de la commune de Barumbu. Aux natifs de Barumbu, je crois qu'il n'y a qu'un seul slogan. Faisons de Barumbu une ville propre, et donc une commune propre et habitable, et une commune de paix. Je crois que le problème de salubrité, le problème de délinquance juvénile, c'est un problème qui concerne tout le monde. Dénoncer tous ceux qui sont en train de causer des dons. Les Koulouna, vous les parents, les voisins, il faut les dénoncer pour qu'ensemble, qu'on met hors d'état de nuire tous ces délinquants. Et que le problème de salubrité, ça concerne tout le monde. Travaillons la main dans la main pour redonner une autre image de notre propre commune. Merci beaucoup en tout cas Guillaume Ilunga d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, vous qui étiez vraiment attentifs à suivre cet échange. Merci beaucoup.